La nouvelle mise à jour de WatchOS 10 a été présentée début juin et sortira officiellement début septembre. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre comme moi, il y a la version bêta, mais je ne vous recommande pas de l'installer. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on va parler des nouvelles fonctionnalités qui font que l'Apple Watch passe depuis cette nouvelle mise à jour à un autre niveau. Je vais donc te présenter les 10 meilleures astuces et fonctions que la mise à jour va t'apporter, comme la possibilité d'ajouter un mode nuit à ton fond d'écran, d'accéder à un menu totalement personnalisé ou juste de profiter de la nouvelle application Pleine Conscience. Mais avant de vous parler de toutes les nouveautés qu'il y a sur l'Apple Watch, je voulais vous montrer comment prendre des billets d'avion moins chers grâce à NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Pour ça, c'est super simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir l'application NordVPN et sélectionner notre pays de destination. Ça va surtout marcher si notre pays de destination a un pouvoir d'achat moins élevé que le nôtre. Donc si par exemple vous allez en Argentine, en Espagne ou au Portugal, ça peut le faire. Mais si par exemple vous allez dans un pays où le coût de la vie est supérieur, donc par exemple en Allemagne, en Angleterre ou même aux États-Unis, vous pourrez avoir des billets plus chers. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier selon les endroits où on va, mais dans l'idée c'est super intéressant parce que si par exemple on va mettre en Espagne, on va se retrouver ici avec des billets moins chers. Donc là on peut voir par exemple Iberia, on a un vol qui est du 12 au 14 août à 133 €. Et si au contraire on se géolocalise en France, on aura une différence entre 10 et 20 €, ce qui est toujours intéressant comme économie à faire dès le début de son voyage. Et si par exemple vous allez dans un pays où le pouvoir d'achat est supérieur au nôtre, ce qui est intéressant de faire, c'est d'activer le VPN parce que plus on va aller sur un site pour consulter les prix et plus les sites vont augmenter les prix. Ça, c'est dû aux cookies qui vont garder nos informations. Mais si vous avez un VPN, il n'y aura pas de cookies, donc ça vous permettra de lutter contre cet effet-là. Donc à ce niveau-là, un VPN, c'est toujours très intéressant. Si vous voulez tenter le coup parce que les vacances arrivent et que vous n'avez pas encore vos billets d'avion, sachez que vous avez un lien en description avec une garantie satisfait ou remboursé. Comme ça, vous pouvez tester le service, voir si ça marche pour vous ou non. Mais je vous invite globalement à cliquer sur le lien pour voir tout ce que NordVPN permet de faire parce que globalement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Et maintenant que tu sais presque tout ce qu'il y a à savoir sur NordVPN, je vais tout te dire sur la nouvelle mise à jour de l'Apple Watch. Dans tous les cas, la première chose que tu peux remarquer, c'est qu'Apple a vraiment repensé les interfaces d'une grande partie des applications, ce qui rend beaucoup plus facile et agréable l'utilisation des applications sur l'Apple Watch. Une des fonctionnalités les plus marquantes en termes de design, c'est bien la présence des piles intelligentes de widgets. Lorsque tu fais défiler ta Digital Crown vers le bas, tu vas découvrir un menu déroulant de plusieurs piles intelligentes. Tu peux les déplacer, les consulter et en ajouter pour personnaliser ton menu au maximum selon tes envies. Tu peux également ajouter jusqu'à 8 widgets et cela va te permettre de naviguer beaucoup plus rapidement sur ta montre. C'est quelque chose qui n'existait pas hier et que aujourd'hui je trouve indispensable et je pense que vous aussi vous allez l'adorer. Parmi les applications qui ont été repensées, l'application météo est sûrement celle que tu vas le plus apprécier. Oublie l'application météo basique sur l'Apple Watch avec un fond noir. Apple a joué sur la transparence et tu pourras maintenant avoir un aperçu du temps qu'il fait directement depuis ta montre et en appuyant sur ton écran tu pourras découvrir différentes informations exactement comme ce qu'on avait sur les anciennes versions mais de façon beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus intuitive. Si tu n'étais pas fan de l'interface de l'application musique, tu risques d'être agréablement surpris parce que la navigation est beaucoup plus rapide et surtout elle est beaucoup plus fluide grâce à un défilement vertical de toutes les playlists ainsi qu'à l'onglet connectivité qui est lui aussi plus intuitif. Ces changements ont corrigé les petits problèmes de fluidité qu'on avait précédemment et surtout ça rend l'expérience musicale avec l'Apple Watch beaucoup plus plaisante. Personnellement, quand je suis chez moi, je mets tout le temps une petite musique de fond et quand je veux changer de musique mais que je n'ai pas mon iPhone sous la main, l'Apple Watch me sauve tout le temps la mise. Donc vous allez voir, c'est plutôt intéressant. On va également pouvoir découvrir deux nouveaux types de fonds d'écran qui ont été ajoutés avec cette mise à jour là. Le premier, c'est le cadran palette qui va permettre d'avoir différents fonds d'écran avec différentes couleurs qui est extrêmement personnalisable et on a également le deuxième fond d'écran qui est le célèbre Snoopy qui était présent lors de la sortie de la première Apple Watch et qui va donc être présent dans les palettes de fond d'écran pour les plus nostalgiques d'entre nous. Et la petite nouveauté insolite, c'est qu'il réagit en fonction des conditions météorologiques. Je vous laisse aller voir ça, c'est très sympa. L'innovation qui est vraiment intéressante au niveau des fonds d'écran, c'est la possibilité d'activer le mode nuit des fonds d'écran et même de les mettre en mode automatique pour qu'ils s'adaptent eux-mêmes à la luminosité de notre environnement, histoire de proposer un fond d'écran sombre ou lumineux selon la situation. Pour ce qui est des nouveautés dans les applications elles-mêmes, on peut retrouver dans l'application Boussole une super fonctionnalité qui permet de revenir sur nos pas lorsqu'on est en randonnée et qu'on est perdu, qui va permettre d'éviter les gros imprévus et surtout c'est super simple à faire, il suffit juste d'aller sur l'onglet de tes derniers pas et il s'ajoutera en point à suivre sur le cadran de ta boussole. Bref, c'est juste génial. L'application Plan a elle aussi été complètement repensée. Comme tu peux le voir, tu as désormais accès à l'aperçu de ta carte dès que tu arrives sur l'application. Tu vas comme ça pouvoir découvrir un périmètre qui va t'annoncer le temps de marche que tu auras pour te déplacer à l'intérieur d'une zone que tu peux régler directement avec le Digital Crown et c'est super pratique si tu n'as pas d'itinéraire précis mais que tu cherches à savoir le temps de marche le plus court entre deux lieux. Et surtout quand tu auras iOS 17 sur ton iPhone, tu pourras télécharger
télécharger et importer une carte pour ton Apple Watch pour l'utiliser lorsque tu es hors ligne. C'est super pratique, surtout si tu te rends à des endroits dans lesquels tu n'as pas internet ou juste si tu vas à l'étranger et que tu n'as pas internet illimité. Ça te permettra de te sauver la vie. Bon, c'est peut-être un peu trop sauver la vie, mais ça t'aidera quoi. Et sur l'application Pleine Conscience, on va te donner l'occasion d'entrer tes humeurs et ton état d'esprit de l'instant ou même dans la journée. Cette innovation va te permettre d'indiquer ton état d'esprit pour les transmettre directement à l'application santé. À première vue, ça peut sembler peu essentiel, mais elle peut te permettre de déceler des périodes de stress ou d'angoisse qui ont parfois un lien avec certains problèmes de santé. C'est toujours intéressant. Et depuis ton iPhone avec iOS 17, tu peux également créer des programmes de sport personnalisés que tu pourras importer directement sur ta montre. Ça te permettra comme ça d'avoir ton programme de sport qui te correspond directement sur ta montre. C'est génial. Évidemment, iOS 17 sortira en même temps que WatchOS 10 et si vous voulez tout savoir d'iOS 17, j'en ai fait une vidéo. Bon voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés de l'Apple Watch. Elle devient non seulement plus intéressante au quotidien, mais surtout elle est beaucoup plus agréable de par toutes les optimisations qu'Apple a pu mettre en place. Et évidemment, il y a encore pas mal de fonctions cachées que je garde pour les vidéos courtes sur Instagram et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ces plateformes aussi. Merci à vous d'avoir vu la vidéo jusqu'à là. Merci à NordVPN de la sponsoriser. Salut à tous, c'est André Martin.